Silla est élu président du Conseil malien des chargeurs. C'est à la faveur de la 14e session du CMC, une élection saluée et félicitée par les pouvoirs publics pour son caractère civique et patriotique. Nyanya Alou Traoré. C'est avec 65,38% des voix contre 34,62% des suffrages que M. Bakissima Silla a été élu à la présidence du Conseil malien des chargeurs pour un mandat de 5 ans. Autour de lui, un bureau de 6 membres qui va mener à ses côtés les missions qui sont les leurs. C'est à son QG de campagne, entouré de ses proches collaborateurs, qu'on le retrouve fatigué mais heureux. Mɔgɔ si ma gagné, mɔgɔ si ma perdu. An bɛɛ de gagnera, chargeur bɛɛ gagnera. An b'o foli kɛ département ye. Je remercie les autorités de la transition et tous les chargeurs du Mali pour la conduite responsable de cette élection. Mes priorités seront le rassemblement de tous les chargeurs et la vulgarisation des missions et services du Conseil malien des chargeurs. C'est Madame le ministre des Transports qui a ouvert les travaux d'une journée d'élection qui s'annonçait plutôt houleuse. La formule institutionnelle des chambres consulaires procède du choix souverain du gouvernement de la République du Mali de privilégier la forme juridique qui assure l'autogestion des chargeurs et qui participe du renforcement de la démocratie administrative. Cette formule, qui n'a pas été retenue dans les autres États d'Afrique, a l'avantage d'exercer et d'éprouver la capacité des chargeurs à assurer eux-mêmes la gestion de leurs affaires. Cette exception malienne devrait encourager les importateurs, exportateurs et transitaires et ressortissants du CMC à s'organiser de façon responsable pour la défense de leurs intérêts professionnels face aux différentes oligarchies qui dominent le commerce international. Et comme l'a si bien souhaité Madame le ministre, les félicitations des vaincus et la main tendue des vainqueurs procèdent à la civilité et concourent à l'apaisement et à la cohésion sociale. C'est donc ensemble que le travail sera accompli pour le rayonnement du secteur, nous confirmera Bourama Moukoro, joint par nos soins au téléphone. C'est la vérité des urnes qu'on a respectée, on a été fair-play. Et tout ça, ça dénote le fait que nous sommes là pour l'unicité du secteur privé. J'en appelle à tous les chargeurs pour leur dire qu'il ne faut pas de division entre nous, il faut qu'on se donne la main. Parce que le Conseil malien des chargeurs, c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée du pays. Plus nous luttons pour les chargeurs, plus ils ont un coût de revient très bas de leurs marchandises, plus la ménagère va sentir cette baisse au niveau de son panier. Maintenant, plus de temps à perdre. La cadence est impulsée par le département de tutelle qui s'est aussi réuni le lendemain de l'élection, c'est-à-dire ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis la femme la plus heureuse. Ce que nous étions en train de miser, c'est d'avoir tenu des élections libres, transparentes, crédibles et justes. C'est tout ce que moi j'ai demandé. Cet après-midi, il était nécessaire d'appeler l'équipe, de les remercier et pour qu'ils me donnent les derniers réglages qu'on doit faire pour pouvoir continuer. Madame le ministre, d'ajouter au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du Premier ministre, ses vœux les plus ardents de sécurité sur la chaîne des transports et de prospérité dans les affaires.